Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 29 janvier. Les confidences de Samir Nasri sur la chaîne L'Équipe. Le milieu de terrain est notamment revenu sur sa relation tendue avec Didier Deschamps. Nasri reprochait au sélectionneur des Bleus de ne pas l'avoir convoqué lors de la Coupe du Monde 2014. Aujourd'hui, la page est tournée selon l'ancien joueur de l'OM. Il évoque également sa suspension pour une injection de vitamines surdosée au moment de son passage au FC Séville. Je ne me suis jamais dopé, a répondu Nasri. Le milieu de terrain de West Ham reconnaît volontiers qu'il a eu un comportement de petit con par le passé, mais il a changé. Au sujet de son avenir, il pense à une reconversion en tant qu'entraîneur. Canal+ accepte la requête des supporters du FC Nantes. Bonne nouvelle pour les fans qui ne pourront pas se rendre au stade de la Beaujoire mercredi soir pour l'hommage à Emiliano Sala en marge du match de Ligue 1 face à Saint-Etienne. Canal+ va diffuser cet avant-match et les 10 premières minutes de la rencontre. En clair, la charge émotionnelle risque d'être très forte puisqu'il s'agira du premier match des Canaries depuis le drame. La Gazette du Mercato, le soulagement pour les fans du PSG. Cette fois, c'est fait. Leandro Paredes rejoint le club de la capitale jusqu'en 2023. Le milieu de terrain argentin arrive en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg contre 45 à 47 millions d'euros, bonus compris. Côté rumeur, selon le Daily Mail, Idrissa Gueye aurait demandé à quitter Everton pour rejoindre le PSG, mais les Toffees cherchent à faire monter les enchères. Alvaro Morata débarque à l'Atlético Madrid. L'attaquant espagnol est prêté pour 18 mois par Chelsea. Direction le Moyen-Orient pour Mehdi Benassia. Comme attendu, il s'est engagé avec le club d'Al Douaï au Qatar. La Juve empoche 8 millions d'euros plus 2 en bonus. Yuri Tielemans, lui, est dans le viseur de Leicester selon Sky Sports et pourrait faire l'objet d'un échange avec le Portugais Adrien Silva. Enfin, selon plusieurs médias asiatiques, Arjen Robben pourrait rejoindre le championnat japonais cet été à l'issue de son contrat avec le Bayern Munich. Quelques infos en bref et en images. Bonne nouvelle pour Marco Verratti qui va retrouver l'entraînement collectif cette semaine après son entorse de la cheville. Il sera remis pour le choc face à Manchester United en Ligue des Champions. Kylian Mbappé et Didier Deschamps ont participé au concert des Enfoirés lundi soir à Bordeaux. Gros succès forcément à l'applaudimètre pour le sélectionneur et l'attaquant des Bleus. Lionel Messi a récupéré son prix de MVP en Liga. L'Argentin du Barça a été désigné sans surprise meilleur joueur pour la saison 2017-2018. Filippo Inzaghi a été démis de ses fonctions d'entraîneur lundi. Son successeur à Bologne est déjà connu. Il s'agit du Serbe Sinisa Mihajlovic. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Cup avec un choc à venir. Chelsea, Manchester United. Les rencontres se joueront mi-février. On suivra également le retour de Leonardo Jardim sur le banc monégasque. Le club de la Principauté va défier Guingamp en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Match à suivre dès 21h05 sur France 2 et Canal+ Sport. La revue de presse, la malédiction pour Neymar et le PSG. L'équipe consacre sa une à la star parisienne qui manquera les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United et peut-être plus. Le pire scénario serait une nouvelle opération qui compromettrait sa fin de saison. France Football se penche sur la disparition tragique d'Emiliano Sala avec de nombreux témoignages émouvants pour ce joueur visiblement très apprécié pour son côté humain. En Espagne, le quotidien Sport évoque l'intérêt de Chelsea pour Ivan Rakitic en vue du prochain mercato d'été. Arsenal et Manchester United seraient également à l'affût. En Italie, le Corriere dello Sport se penche sur les paris de la Juve pour préparer l'avenir. Le club turinois vise notamment Nicolo Zaniolo de la Roma et Federico Chiesa de la Fiorentina. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.